Alors aujourd'hui, on va parler de Luminar Neo, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et on parle bien sûr des sujets de photographie en règle générale. Aujourd'hui, j'ai une annonce à vous faire qui m'a été transmise par Skyloom. Ils vont sortir un nouveau logiciel qui s'appelle Luminar Neo. Nouveau logiciel de chez Skyloom. Ce n'est pas un nouveau Luminar AI, mais c'est Luminar Neo. Deux logiciels bien distincts. Je vais vous expliquer un petit peu tout cela après en cours de route. Alors, ce Luminar Neo, bien sûr, il ne va pas sortir maintenant. Il sortira pour cet hiver, d'accord ? Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai comme renseignement. J'ai pas l'entièreté encore maintenant. J'ai déjà quelques informations que je peux vous partager aujourd'hui. Alors bien sûr, Luminar Neo, vous allez avoir les premières caractéristiques ici. Dans ce nouveau logiciel, nous aurons des performances élevées. C'est la priorité de Skyloom pour ce logiciel, avec des applications des nouveaux outils sur une image sans impacter leur performance. Bon, vous le voyez ici. Fonctionnera plus rapidement que les versions précédentes de Luminar lors des importations et l'affichage de l'exportation des images et utilisera moins de mémoire. Donc on verra un petit peu le nouveau système, comment il fonctionnera. La nouvelle technologie, option de rééclairage. Luminar Neo analyse chaque image pour reconnaître la profondeur d'une scène et son sujet, qui permet un contrôle précis de l'exposition et de la tonalité. Bon, ici on a un petit exemple avec cette image-là, bien sûr. Supprimer des éléments distrayants, bien, bon, vous avez aussi la possibilité d'enlever des tâches de capteur, vous le voyez ici, hein, il y aura un système assez précis à ce niveau-là. Possibilité d'enlever les lignes électriques, tout ce qui est éléments distractifs, tous ces trucs-là, ça se fera automatiquement apparemment. On aura la possibilité de remplacer un arrière-plan, une petite nouveauté là aussi, ici, une chose automatique aussi également. Gestion d'images mobiles, nouvelle application mobile compagnon qui permet d'ajouter facilement des images capturées sur un appareil mobile dans votre catalogue Luminar. Bon, ça vous permettra d'apporter facilement les images de votre appareil mobile. Donc vous voyez un petit peu le style d'application. Au niveau du masquage, et c'est là que ça va un petit peu changer, ce sera du masquage intelligent basé par l'intelligence artificielle pour isoler facilement les éléments. Alors ajouter de nombreuses images sous forme de calques pour créer des photos créatives. Bon, bien sûr, là il y a un retour des calques. Ouais, c'est une avant-première aussi, on a un retour des calques. Donc pour plus de créativité, c'est-à-dire que bon, Luminar Neo va vous permettre d'aller plus loin au niveau de la créativité avec toutes ces options qui vont être ajoutées dedans. Une utilisation de mode de mélange créatif, bon, c'est du blending en fait, hein, guidé par intelligence artificielle pour obtenir des images composites nettes et précises. Bon, vous voyez, il y a toujours cette notion d'intelligence artificielle dans ce logiciel. D'après la communication de Skyloom, c'est pour aller beaucoup plus loin. Et je vais vous expliquer un petit peu la chose par rapport à Luminar AI, parce que ce n'est pas Luminar AI, c'est un nouveau programme qui sera complètement indépendant, qui vont partir tous deux dans une direction différente chacun. Les manipulations de calque se feront vraiment plus facilement. Plus grande facilité d'utilisation aussi. Bon, on nous promet vraiment quelque chose d'homogène, d'assez ergonomique, donc on verra cela bien sûr. J'en venais justement avec Luminar AI, pour ceux qui s'interrogent un petit peu sur l'avenir de Luminar AI, par rapport à Neo, parce que bon, c'est deux programmes qui vont fonctionner différemment. C'est toujours un Luminar, mais vous allez avoir Luminar AI et Luminar Neo, et c'est là qu'il faut bien faire la petite différence. Alors, Luminar AI, lui, va continuer à travailler toujours dans le sens de la facilité, avec toutes les technologies qu'ils ont inclus dedans. Ça va rester comme ça. Tout ce qui va se passer avec Luminar AI, c'est qu'ils confirment, parce qu'ils ont confirmé, qu'il sera toujours mis à jour, concernant notamment le support des nouvelles caméras et des OS, comme par exemple ici je vous l'ai mis entre parenthèses, le prochain Windows 11, il sera pris en compte bien sûr pour la compatibilité et les futurs OS aussi pour Mac. Et il y aura toujours un support technique bien sûr, des nouveaux packs de modèles qui vont s'ajouter dans le marketplace et des mises à jour sur des outils déjà existants, d'accord ? Tout ce qui est incorporé dans Luminar AI, il certifie que Luminar AI, ça restera comme ça, mais au niveau des mises à jour, ce sera sur les performances existantes, sur les outils qui existent actuellement dans Luminar AI. Donc pour eux, l'objectif étant de garder Luminar AI dans un principe le plus simple d'utilisation, d'accord ? Tel qu'on le connaît maintenant. Ça change pas. C'est la communication qui m'a été faite là-dessus. Par contre, pour Luminar Neo, là, c'est une autre direction. Là, ce sera un produit pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin au niveau de la créativité. Il va y avoir un retour des calques, bien sûr. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ce que je sais, c'est que c'est un nouveau logiciel. Donc, au niveau des bibliothèques, là, la communication, elle était claire. Ce ne sera pas la même bibliothèque que Luminar AI, d'accord ? C'est un nouveau moteur aussi également. Donc, s'ils axent sur les performances, il est fort probable qu'ils travaillent sur la bibliothèque. Je n'en sais pas plus, d'accord ? Pour moi, justement, l'axe de la performance, on en avait tous parlé ensemble, c'était plus au niveau de la bibliothèque, d'accord ? Et là, s'ils axent sur les performances, je ne sais pas comment ça va vraiment fonctionner avec le nouveau Luminar Neo. Et la chose que je peux vous dire, et que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est qu'ils lancent un Early Birds à partir d'aujourd'hui, hein, une précommande.
Bon, maintenant, c'est à partir du 9 septembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 19 septembre pour les 30 000 premiers à commander. Bon, là, bien sûr, il n'y aura pas de coupon code, je vais vous expliquer pourquoi juste maintenant. Alors, si vous possédez une version de Luminar ou Aurora HDR, par exemple que vous ayez Luminar 4, Luminar AI ou Aurora HDR, un des Aurora HDR. Là, ce qui va se passer, vous allez avoir une offre ici. Luminar Neo sera disponible au prix de 34 € pour une licence sur un ordinateur. 34 €. D'accord? C'est un des points positifs que je vois dans Luminar Neo. Ils ont fait un effort sur le prix. Bon, le prix de 34 €, je pense que c'est quand même raisonnable. On peut dire que sur le prix, ça va. Au niveau de 2 licences, ça passe à 49 € si vous voulez l'installer sur 2 ordinateurs. D'accord? Et si vous voulez acheter Luminar AI et Neo en même temps, d'accord? Si vous êtes par exemple possesseur de Luminar 4, que vous voulez faire une pierre deux coups, vous pouvez l'obtenir à partir de 63 € pour un ordinateur et 88 € pour 2 ordinateurs. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Pour les nouveaux utilisateurs, là, si vous n'avez pas de produit Skyloom, si vous n'avez pas Aurora, si vous n'avez pas les produits de Luminar, etc., là, ça commence à partir de 54 € pour une licence sur un ordinateur. Si vous voulez avoir 2 licences, ce sera 59 €. Et si vous souhaitez acheter Luminar AI avec Luminar Neo, vous avez la possibilité de le faire avec le prix de 83 € sur un ordinateur, d'accord, ou 98 € sur 2 ordinateurs. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Luminar Neo et sur ce qui se passe sur le devenir aussi de Luminar AI. C'est toutes les informations que j'ai eues. Alors, petit aparté, bien évidemment, quand j'ai reçu la nouvelle de Luminar Neo, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait parce que bon, on était sur Luminar AI et là, bon, on arrive sur Luminar Neo. Comme tous les autres éditeurs, hein, on va pas se le cacher, chaque année vous avez toujours un nouveau programme qui sort sur leur nouvelle monture. Et là, bon, bien évidemment, Skyloom n'échappe pas à la règle, mais là, à la différence, c'est qu'ils veulent garder Luminar AI, d'accord, dans cette direction-là, et ils lancent directement Luminar Neo. C'est ça la différence. C'est vous qui décidez, moi je vous le ramène ici, hein, je vous l'ai présenté. Personnellement, je pensais qu'on allait avoir une suite logique de Luminar AI, mais apparemment, bon, c'est Luminar Neo et ils partent sur une autre direction et gardent le Luminar AI. Donc ils simplifient les choses avec Luminar AI, ils conservent le concept. Et là, Luminar Neo, on repère sur quelque chose de nouveau. Pour ceux qui étaient réticents sur Luminar AI, qui étaient restés sur Luminar 4 et qui voudraient partir sur une histoire de calque, Luminar Neo, ça peut être une option pour eux. C'est à vous de décider. De toute façon, moi, j'aurai des nouvelles. Et au fur et à mesure que j'aurai ces nouvelles-là, je vous les ramènerai sur la chaîne. Là, vous avez des early birds. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à aller voir. Là, c'est en train de bouger dans le monde de la post-production. Régulièrement, je vous annonce plusieurs nouvelles, comme vous voyez bien. Skyloom a annoncé Luminar Neo. Bon, fallait s'en douter qu'ils allaient nous sortir un nouveau logiciel pour cette année, pour la rentrée. Comme je vous le disais, je pensais que ça allait partir sur la direction de Luminar AI. On part sur une autre route. En même temps que Luminar AI, ici. On verra bien leur engagement pour ce nouveau logiciel. Là, je vous ai ramené les infos, c'est à vous de décider. Donc, n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous ai mis ici. Ce sont des liens affiliés, bien sûr, ça m'aide à supporter la chaîne. Et bien sûr, si vous êtes partant pour la nouvelle aventure, je vous ramènerai bien sûr des tutoriels, comme je le fais sur les autres logiciels de post-production. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.